Frères, bonjour, très chers frères et sœurs. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Merci que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'élève, que le Seigneur vraiment ouvre les portes. D'ailleurs, tu sais, quand le Seigneur ouvre une porte, il n'y a personne qui va la fermer. Tu sais d'ailleurs, quand le Seigneur vraiment est pour toi, il dispose même de tes propres et des ennemis. Tu sais que quand le Seigneur est pour toi, ta justice sera élevée comme le soleil à midi. Ça va être éclatant, frère. Mais pour cela, je suis en train de te montrer quelque chose qu'il faut faire pour vraiment arracher la victoire au diable, arracher la victoire à tes ennemis et que tout le monde va dire, regarde ce que le Seigneur a fait dans la vie de cette personne-là. N'oublie pas, notre combat n'est pas contre les hommes, les humains. Notre combat est contre les démons. Les démons, ce sont de personnes sans corps. Alors, si tu diriges ton combat contre ton oncle, ton père, ou je ne sais pas, ta mère, tu es en train de gaspiller ton temps inutilement. Mais tu dois diriger contre l'esprit peut-être qu'il y a derrière cela. L'esprit qu'il y a derrière la personne. Les démons qui contrôlent la personne. Voilà. Alors, voilà. Maintenant, pour vraiment, on l'a dit tout à l'heure, pour vraiment avancer, tout ça, nous devons identifier l'homme est fort et les ligoter. Alors, c'est ça la prière. La première prière, Seigneur, quel est l'homme fort qui bloque? Quel est l'homme fort qui dirige cette famille? Quel est cet homme fort? Alors ça, quand tu auras fait ça, alors toi-même, tu vas voir ce qui va se passer. Alors, en dehors de cela, maintenant, j'ai déjà donné quelques pistes. La première piste, c'est il faut lier et il faut délier. Il faut autoriser et il faut interdire. Tu as cette autorité-là. La deuxième piste, il faut associer d'autres personnes à la prière, mais la condition ici, il faut de l'harmonie. C'est très important. Ne prie pas avec les gens qui ne sont pas en harmonie avec toi. C'est une perte de temps. Alors, la troisième chose, il faut savoir dire merci à Dieu. Vous savez, les mots merci, on les trouve dans toutes les langues. Je ne sais pas en Afrique, je ne sais pas. Mais ici, par exemple, le mot gracia, les gracias, gracia, et tu vois, c'est toujours merci, merci. Hein? Grâce à Dieu, c'est toujours merci, merci, merci. Il faut tout le jour remercier Dieu pour, surtout quand la situation n'est pas encore, n'avance pas. Il faut remercier Dieu pour ça, parce que Dieu va s'en occuper. En dehors de cela, maintenant je vais vous montrer encore une piste. Il faut louer Dieu. J'insiste, il faut louer Dieu, surtout quand les choses ne marchent pas. La majorité d'entre nous, nous louons Dieu quand les choses marchent. Frère, quand les choses ne marchent pas, c'est alors que tu dois remercier Dieu et c'est alors que tu dois le louer. Parce que la louange est une arme forte. La louange est plus qu'une épée. La louange, c'est la Bible dit dans le psaume 145, quand nous louons Dieu, il ligote nos ennemis. Écoute, quand tu loues Dieu et Dieu ligote tes ennemis, il faut lire le psaume 145. Alors je vais lire peut-être le psaume 8, verset 2 à 3. L'Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière, au-dessus du ciel. On célèbre ta splendeur. De la bouche de petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à la contre de tes adversaires. De la bouche des enfants, tu fais jaillir la louange à la contre de tes adversaires. Et qu'est-ce qui passe? Pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Pour imposer quoi? Le silence. Tu veux fermer la bouche de tes ennemis, tu veux fermer la bouche de ces démons, tu veux fermer la bouche des démons. Loue Dieu, adore Dieu, élève-les, danse pour Dieu, cours pour Dieu, crie pour Dieu. Il ne faut pas attendre les dimanches. Ça m'étonne. Oh, je dois dire quelque chose. Ça m'étonne. Quand je vois certains frères, ils vont à l'église pour aller danser, tout ça. Et quand ils sont à la maison, il ne se passe rien. La louange, ce n'est pas à l'église. La louange, c'est quelque chose que nous faisons tous les jours. Du lundi à dimanche. Tous les jours. Et quelquefois, tous les jours, 2, 3, 4 fois par jour. Ça doit te donner une partie de ta vie. Tu peux louer Dieu sans raison. Tu peux danser pour Dieu sans raison.
Comprenez, frère? Alors, je te donne quelques exemples comment Dieu a mis en silence ses ennemis. Par exemple, dans 2 Chroniques chapitre 20, par exemple, dans Josué chapitre 6, par exemple, les Actes des Apôtres chapitre 16. La Bible dit là-bas qu'ils étaient liés, il n'avait pas d'autre possibilité. Ils étaient complètement liés dans les Actes des Apôtres, chapitre 16. Mais ils ont loué Dieu. C'était une erreur, la bouche est ouverte, ils ont loué Dieu et les murs se sont écroulés. Frères, beaucoup de murs vont s'écrouler, beaucoup de liens seront brisés et tout simplement parce que tu te mets à louer Dieu et à le louer en esprit et en vérité. Il faut arrêter d'aller à l'église comme dans un concert pour aller danser là-bas, pour aller crier là-bas. Non, frère, c'est bien de le faire à l'église, mais la vraie louange, c'est quand personne ne te voit, quand tu es seulement entre toi et Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.